Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Alors dans cet audio aujourd'hui, on va parler du dialogue intérieur et surtout de comment faire pour apprendre à le gérer. Parce que c'est bien d'avoir un projet, un objectif ou un souhait, quelque chose d'important à réaliser dans ta vie. Mais si tu ressens des doutes, que tu te poses des questions, que tu hésites, cela risque de venir perturber la clarté de la ligne que tu avais commencé à te tracer. Même si c'est exactement ce que tu veux, que tu sens que c'est ce qu'il te faut, ce que tu dois faire. Et pourtant, il y a des phrases, des mots, des interdictions qui reviennent sans cesse dans ta tête. Et tu as beau les chasser, elles reviennent en force. Et ça vient un petit peu miner ta motivation, malheureusement. Alors, la question à se poser, c'est qui est le patron à bord ? C'est un petit peu comme s'il y avait deux personnes à l'intérieur de toi. L'une des deux est motivée, a envie de changement, de progresser, d'avancer. Et puis l'autre qui t'empêche de passer à l'action. Et elle te dit « Mais tu n'es pas capable, fais attention, et si tu te trompes, est-ce que les gens vont te suivre? Tu peux pas, tu dois tout faire parfaitement. » Bref, de l'auto-sabotage. Et si cette voix était là pour t'aider malgré tout? Peut-être qu'en fait, il suffirait simplement, entre guillemets, d'engager le dialogue avec cette partie de toi qui n'est pas aussi positive que tu le souhaiterais. Alors par exemple, si tu te rends compte que tu te dis souvent « je ne suis pas capable », « je ne vais pas y arriver », il faut te poser la question qui te fait écho. Donc si tu te dis « je ne suis pas capable de », 3 petits points, tu te reposes une question et tu te demandes « qu'est-ce qui m'empêche de passer à l'action ?» Et là, tu peux faire une liste avec toutes les raisons qui te viennent à l'esprit et simplement, prendre le temps de noter toutes ces choses. Alors évidemment, ça ne s'arrête pas là. Le travail ne fait que commencer. Maintenant, ce que je vais te proposer, évidemment, tu peux mettre pause sur la vidéo autant de fois que nécessaire, puisque ça peut prendre du temps pour écrire toutes ces phrases. La deuxième partie, ou la deuxième étape, si tu préfères, c'est de déterminer quels sont tes talents, tes capacités, tes qualités, tes forces, parce que tu en as. Bien entendu que tu en as. Tu en as certainement beaucoup plus que tu ne crois. Et le fait de les noter, ça va te permettre d'en prendre conscience. Et donc,
en prenant conscience, tu vas prendre confiance en toi. Eh oui, c'est comme ça. La troisième étape, c'est de faire la liste de tout ce qu'il te semble te manquer. Donc, peut-être qu'il peut s'agir de détermination, de capacité à t'affirmer, de ressources financières, de confiance, de motivation. Peut-être tout simplement que tu as besoin d'aide extérieure. Encore une fois, prends le temps de lister tout cela. Cette étape va te permettre de mettre un petit peu d'ordre dans ta tête, de te réorganiser et de mettre en balance tes points forts et tes manques. Et une fois que tu auras pu mettre tout cela en balance, eh bien, tu verras que tu te sentiras peut-être mieux armé pour affronter la situation à laquelle tu fais face. Alors, il te reste encore quelques étapes. Si tu ressens le besoin de faire une petite pause parce que parfois ce travail peut être un petit peu exigeant émotionnellement parlant, tu n'hésites pas à revenir sur cet audio à n'importe quel moment. Sinon, si tu sens que tu peux continuer, eh bien je te propose l'étape suivante. Ton juge intérieur a tendance à te dire ce que tu dois faire. Par exemple, il faut que tu commences par blablabla. Donc par exemple, je sais pas moi, tu as le projet de faire, je sais pas, peu importe quel est ton projet, et ton juge intérieur te dit il faut commencer par telle ou telle chose. Et encore une fois, tu vas répondre avec une question. Et la question, elle est très simple et à la fois très complexe. C'est qu'est-ce qui arriverait si je ne le faisais pas? Donc, grâce à cette question, tu vas te rendre compte s'il y a de réels obstacles ou au contraire, si ce sont des obstacles fictifs et qui en fait te gardent dans une forme de stagnation qui t'empêche d'avancer. Et peut-être que c'est tout simplement ton mental qui te bloque. Et dans tous les cas, eh bien, cela va simplement te permettre de passer un cap extrêmement important à l'intérieur de toi. Pour l'étape suivante, tu vas repenser à cette petite voix qui te dit « Je n'y arriverai jamais ». Est-ce qu'elle te dit autre chose? Prends le temps encore une fois de noter tout ce qui peut émerger. Et une fois que tu penses avoir fait le tour, eh bien, demande-lui, est-ce que j'ai déjà réalisé quelque chose dans ma vie? Comme tout le monde, tu as déjà réalisé
un certain nombre de choses. Et peut-être que le fait de prendre conscience de ton potentiel, de tes capacités et de tes points forts va te permettre de reprendre pleinement confiance en toi. En tout cas, c'est le but de cette étape. Et la dernière étape, eh bien, elle consiste tout simplement à mettre en œuvre ton objectif. Et compte tenu de tes réponses précédentes, quelles sont les actions à entreprendre pour mettre en route, puis pour réaliser ton objectif? Évidemment, la peur de l'échec nous amène souvent à revenir sur tous les détails et toutes les étapes de l'objectif que nous nous sommes fixés. Et souvent on pense bien faire en ressassant continuellement les mêmes idées. Mais si tu gardes ce discours intérieur et que tu entretiens les toujours, les jamais, les je ne peux pas, il faut que je fasse quelque chose, cela ne va pas vraiment te permettre de passer à l'action. Cela va juste te permettre de culpabiliser davantage et surtout de bien diminuer ton estime de toi. Cela ne t'empêche pas évidemment de prévoir les conséquences de tes actes et les obstacles qui pourraient se présenter. Mais ceci n'est que une étape pour te permettre d'avancer, peu importe ce qu'il se passe. Puisque tu auras prévu certaines choses, tu ne seras pas pris au dépourvu si elles se présentent. Et les prévoir ne leur donne pas une substance, pas plus que cela ne signifie qu'elles se produiront. Mais au moins, tu seras équipé pour y faire face. Peut-être que c'est pour certains, en tout cas pour beaucoup, un des secrets de la réussite, un brin de rêve, beaucoup d'espoir. Faire ce qu'il y a à faire et être conscient des obstacles. Ton discours intérieur te garde dans une impasse, t'empêche d'aller de l'avant et te prend toute ton énergie. Et donc ruminer ces idées négatives ne te permet que de tourner en rond. Et en intervenant sur chacune de ces affirmations négatives, tu commences à sortir de l'impasse. C'est un peu comme si tu pouvais te projeter au-dessus d'un labyrinthe et visualiser le trajet vers la sortie. Donc en prenant conscience de tes capacités, de ton habileté et de ton potentiel, tu pourras libérer une énergie extrêmement porteuse et concrétiser tes objectifs. Avant de conclure, eh bien, je vais te laisser avec une petite phrase.
affronte un lion et il devient un chat. Voilà, j'espère que ce petit audio va t'aider à avancer. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me contacter. Peut-être que je peux te donner d'autres pistes de réflexion. L'adresse de mon site se trouve dans la barre d'infos. Tu as toutes les coordonnées pour rentrer en contact avec moi. Et en attendant, eh bien, je te souhaite une bonne auto-analyse. Et si tu l'as apprécié ce petit audio, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu. Merci, à bientôt. Namasté.